Le relais routier était calme. La lumière du soleil de Bourgogne scintillait sur les fenêtres fraîchement nettoyées. Chloé Fournier, une ancienne commando marine qui gérait le relais de sa grand-mère, préparait du café tandis que son rottweiler, Rock, somnolait loyalement à ses côtés. Pour les bandes de voyous qui passaient par là, l'endroit ressemblait à une cible facile. Isolé, une propriétaire seule, aucune aide à des kilomètres à la ronde. Il ne voyait que la fragilité et l'opportunité, riant en franchissant sa porte avec arrogance. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était la formation d'un soldat d'élite dans sa posture, la précision calme dans ses yeux, et un partenaire forgé au combat. Lorsque leur intimidation s'est transformée en violence, leur erreur s'est brisée sous le poids de sa résolution mortelle. Les rayons du soleil matinal traversaient les larges fenêtres, projetant de longues ombres sur le carrelage en damier. Les mains de Chloé se déplaçaient en cercles habitués sur le comptoir stratifié. L'odeur fraîche de nettoyant au citron se mélangeait à celle du café en préparation. Cette routine familière l'ancrait dans le présent, tout comme lorsqu'elle regardait sa grand-mère accomplir ces mêmes rituels matinaux des années auparavant. La respiration régulière de Rock derrière le comptoir donnait un rythme réconfortant à son travail. Sa tête massive reposait sur ses pattes, mais ses oreilles restaient alertes, suivant chacun de ses mouvements. Le lien entre eux, forgé pendant leurs années de service, était plus profond qu'une simple relation entre un animal et sa maîtresse. Le relais contenait tant de souvenirs. Chloé s'arrêta au bout du comptoir, sa main effleurant une petite entaille sur la surface, là où l'alliance de sa grand-mère avait un jour accroché et rayé le stratifié. Elle avait été mortifiée d'avoir marqué son comptoir bien-aimé, mais Chloé chérissait maintenant cette minuscule imperfection. C'était l'un des innombrables petits détails qui faisaient de cet endroit un foyer. « Qu'en penses-tu, mon grand ?» murmura Chloé à Rock. « On dirait que la matinée va être calme. » La queue du rottweiler frappa une fois le sol en réponse. Il comprenait son ton plus que ses mots. Une compétence affinée par des années d'entraînement et de confiance. Chloé sourit en se rappelant comment sa grand-mère, au début méfiante envers un chien si puissant, était rapidement tombée amoureuse de sa nature douce. La cafetière gargouilla ses dernières gouttes dans le pot, remplissant l'air d'arômes riches. Chloé inspira profondément, savourant le parfum qui lui rappelait toujours les préparations à l'aube avec sa grand-mère. Elle travaillait côte à côte, partageant un silence confortable tandis qu'elle préparait le relais pour une nouvelle journée de service aux voyageurs et aux habitués. Elle redressa les distributeurs de serviettes en métal, chacun reflétant la lumière du soleil grandissante. La route nationale à l'extérieur restait déserte pour l'instant, même si elle savait que cela ne durerait pas. Ce tronçon de route était peut-être isolé, mais son relais servait d'arrêt essentiel pour les camionneurs, les familles en voyage et les locaux qui appréciaient les recettes préservées de sa grand-mère. Le tableau du menu derrière le comptoir portait encore l'écriture distinctive de sa grand-mère. Chloé l'avait soigneusement conservé, repassant chaque mois sur la craie pâlissante avec de nouveaux traits pour maintenir l'illusion que rien n'avait changé. Les prix avaient été mis à jour, mais les plats restaient les mêmes. Une cuisine simple et honnête qui nourrissait à la fois le corps et l'âme. S'approchant des fenêtres, Chloé ajusta les stores pour gérer la lumière du soleil qui se renforçait. Son reflet attira son attention. Elle voyait maintenant des traces de sa grand-mère sur son propre visage. Surtout dans la détermination de sa mâchoire et le calme vigilant de ses yeux. L'armée l'avait façonné physiquement, mais sa grand-mère avait façonné son esprit. « Le café est prêt, Rock », annonça-t-elle en se versant une tasse. La tasse en céramique familière, un autre héritage de sa grand-mère, lui réchauffa les mains alors qu'elle prenait sa première gorgée. Température parfaite, force parfaite, certaines compétences ne s'estompent jamais. Derrière le comptoir, les oreilles de Rock se dressèrent soudainement. Un instant plus tard, Chloé l'entendit aussi, le grondement d'un véhicule qui approchait, suivi du crissement des pneus sur le gravier. Le son était différent de celui des véhicules de ses clients réguliers. Plus lourd, plus agressif en quelque sorte. La cloche au-dessus de la porte tinta sèchement, le son habituellement joyeux semblant étrangement discordant. 3 hommes entrèrent, leurs bottes atterrissant lourdement et délibérément sur le sol carrelé. La lumière du matin accrocha des tatouages, des visages durs et un éclat de métal partiellement dissimulé sous des blousons de cuir. Les sens de Chloé, aiguisés par le combat, lancèrent des avertissements immédiats. Ce n'étaient pas des clients typiques cherchant un petit déjeuner et un café. Leur posture était trop large, leurs mouvements trop calculés, ils se dispersèrent légèrement en entrant. Une formation tactique inconsciente qui témoignait d'une intimidation pratiquée. Les yeux du premier homme balayèrent le relais vide avant de se poser sur Chloé avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la faim. Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose qui aurait pu passer pour un sourire, mais qui ressemblait à un ricanement. Le deuxième homme se dirigea vers l'autre extrémité du comptoir, tandis que le troisième laissa la porte se refermer derrière lui avec une force inutile. Rock restait parfaitement immobile derrière le comptoir. Des années d'entraînement le maintenaient silencieux et invisible. Pour l'instant, Chloé sentait sa présence comme une arme secrète, mais son visage ne révélait rien alors qu'elle maintenait son attitude professionnelle. Son pouls restait stable, sa respiration contrôlée, exactement comme on le lui avait appris.
Bienvenue au relais de l'écluse, dit Chloé d'une voix égale. Son ton aussi agréable que celui qu'elle utiliserait avec n'importe quel client. Mais son poids se déplaça légèrement, sa posture s'ajustant inconsciemment pour permettre un mouvement rapide si nécessaire. Sa main droite restait détendue près de sa tasse de café, mais ses doigts étaient prêts à donner un signal à Rock si nécessaire. Le soleil du matin continuait d'inonder la pièce, créant une atmosphère faussement paisible qui contrastait vivement avec la tension montante. La cafetière émit un dernier soupir de vapeur, ponctuant le lourd silence qui suivit l'accueil de Chloé. L'homme de tête fit un pas de plus, sa botte raclant délibérément le sol. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Chloé, l'étudiant avec une évaluation prédatrice qui rendait ses intentions claires. Les deux autres hommes maintenaient leur position, créant un triangle lâche dans la salle à manger qui coupait efficacement les chemins faciles vers la porte. L'esprit de Chloé cataloguait les détails avec une précision militaire. Le renflement d'armes dissimulées sous les blousons, la manière exercée dont ils se déplaçaient, la communication silencieuse entre eux qui suggérait qu'ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Ce n'étaient pas des fauteurs de troubles au hasard. Ils étaient organisés, coordonnés, dangereux. L'odeur de café frais et de nettoyant au citron flottait toujours dans l'air. Un rappel discordant de la routine matinale paisible si récemment brisée. Derrière le comptoir, Rock restait invisible mais prêt, ses muscles tendus et son entraînement en alerte. Chloé gardait une expression neutre, un langage corporel détendu, mais chaque terminaison nerveuse était en alerte, lisant la pièce, calculant les angles, attendant. L'homme de tête se laissa glisser sur un tabouret au comptoir, ses mouvements délibérément lents et menaçants. Chloé le reconnut alors, Serge Dubois, un nom murmuré avec crainte dans les conversations locales. Les deux autres se dispersèrent davantage. Michael, ou Mika, bâti comme un boxeur avec des phalanges couvertes de cicatrices. Et Kevin, plus jeune et nerveux, ses yeux allant de Chloé aux sorties. « On mange quoi de bon ici, ma jolie ?» demanda Serge, sa voix portant une douceur moqueuse qui fit frissonner Chloé. Il tapota des doigts sur le comptoir, ses bagues cliquant contre le stratifié. « Tout sur la carte est frais, » répondit Chloé professionnellement, gardant sa voix stable. « Le café vient d'être fait. » Mika laissa échapper un rire rauque. « Le café, c'est pas ça qui nous intéresse. » Il s'appuya contre le mur du fond, les bras croisés, bloquant le chemin vers la porte de la cuisine. « C'est drôlement calme ici, » ajouta Kevin, se rapprochant de l'entrée principale. « Pas d'autres clients pour déranger quoi que ce soit. » Chloé maintenait son apparence calme, bien que son esprit entraîné au combat cartographiait les voies d'évacuation et calculait les menaces. Sa main restait près de sa tasse de café, prête à donner un signal à Rock si nécessaire. L'affluence du matin n'avait pas encore commencé. Le sourire de Serge s'élargit, montrant trop de dents. « C'est bien pratique, n'est-ce pas ? Juste toi, toute seule ici. » Il jeta un coup d'œil autour du relais avec un intérêt exagéré. « Bel endroit, dommage si quelque chose lui arrivait. »« Je prends votre commande si vous mangez, » dit Chloé fermement. « Sinon, je devrais vous demander de partir. » Mika se décolla du mur, sa silhouette massive projetant une ombre sur le sol. « C'est pas très hospitalier, ça. Ta grand-mère t'a appris de meilleures manières. Non ?» La mention de sa grand-mère fit parcourir un frisson dans le dos de Chloé. Mais elle ne le laissa pas paraître. Ces hommes l'avaient observé, recueilli des informations. Ce n'était pas un arrêt au hasard. « Regardez-la jouer les durs, » ricana Kevin, sa voix portant une pointe de nervosité malgré sa tentative de bravade. « Peut-être qu'on devrait lui apprendre comment traiter les clients correctement. » Serge tendit la main par-dessus le comptoir pour essayer d'attraper le poignet de Chloé. Elle se retira en douceur, des années d'entraînement rendant le mouvement naturel plutôt que défensif. « Ne me touchez pas, » avertit-elle, sa voix égale mais ferme. Sinon quoi ? Le visage de Serge se durcit, le prétexte de civilité disparaissant. « Tu vas appeler les gendarmes ?» Il rit, et le son était vide d'humour. « Ils mettent quoi ? 30 minutes à arriver ? S'ils se donnent la peine de venir. » Mika se rapprocha du comptoir, ses lourdes bottes résonnant sur le carrelage. « Peut-être qu'on devrait commander quelque chose de spécial. Quelque chose qui n'est pas sur la carte. » Ses yeux parcoururent Chloé d'une manière qui rendait son intention claire. Kevin s'agitait près de la porte, regardant par les fenêtres. « La voie est libre, patron, pas de voiture en vue. » L'esprit de Chloé parcourait les scénarios, évaluant les options. Rock restait caché, leur carte maîtresse, mais le timing serait crucial. Ces hommes étaient organisés, dangereux, et clairement habitués à obtenir ce qu'ils voulaient par l'intimidation et la violence. « Dernière chance, » dit Chloé calmement. « Partez maintenant ou ça va mal finir. » Le visage de Serge s'assombrit de rage face à son défi. Son poing s'abattit sur le comptoir avec une force explosive, faisant cliqueter les distributeurs de serviettes. « Tu ne donnes plus d'ordre ici, ma petite. » Mika contourna le comptoir, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un habitué à dominer les autres par sa simple présence physique. « Il est temps de régler ça dehors, pour t'apprendre comment les choses fonctionnent vraiment par ici. » Kevin bloquait complètement la porte d'entrée maintenant, son énergie nerveuse transformée en anticipation agressive. « Personne pour t'entendre là dehors. Personne pour t'aider. »
Chloé sentit des mains rudes saisir ses bras. Mika d'un côté, Serge de l'autre. Leur prise était brutale, confiants dans leur domination physique. Ils la traînèrent vers la porte, ses pieds raclant contre le carrelage. On va lui montrer ce qui arrive aux gens qui ne coopèrent pas. Grogna Serge, ses doigts s'enfonçant dans le bras de Chloé. Kevin tenait la porte ouverte, jetant des regards anxieux sur la route avant de hocher la tête pour indiquer que la voie était libre. Le soleil du matin parut soudainement dur alors qu'il forçait Chloé à sortir. Le gravier crissant sous leurs bottes. Le parking s'étendait vide devant eux. La route était silencieuse dans les deux sens. Le relais de Chloé se dressait seul dans le paysage, isolé de toute aide, mais aussi libre de tout passant civil. Les prises des hommes se resserrèrent alors qu'ils l'entraînaient plus loin du bâtiment. Leurs intentions devenant plus claires à chaque pas. « Tu aurais dû être gentille », ricana Mika près de son oreille. « Maintenant, on va devoir le faire à la dure. » Serge rit, un son plein d'anticipation cruelle. « Peut-être qu'après, tu comprendras comment les affaires fonctionnent vraiment par ici. » Le gravier se déplaçait sous les pieds de Chloé alors qu'il la tirait. Les pierres raclant contre ses chaussures. La respiration des hommes était lourde d'excitation et d'effort. Leurs prises assurées dans leur victoire présumée. Kevin les suivait, gardant un œil, mais aussi impatient de participer à ce qui allait suivre. La distance avec le relais grandissait à chaque pas forcé. Les hommes étaient confiants dans leur contrôle de la situation. Ils ne remarquaient pas comment la résistance de Chloé était mesurée, calculée, ou comment ses yeux restaient vifs et concentrés malgré son apparente impuissance. Le soleil du matin tapait sur la Seine, projetant des ombres dures sur le parking en gravier. L'air était épais de tension et de l'anticipation croissante de la violence des hommes. Ils traînèrent Chloé plus loin dans l'espace ouvert, leur prise assez forte pour laisser des bleus. Leurs intentions étaient clairement écrites dans leur sourire cruel et leur manière brutale. Le dos de Chloé heurta le mur de briques rugueux de son relais, l'impact lui faisant expulser un souffle contrôlé. Elle ne cria pas, ne leur donna pas cette satisfaction. Serge et Mika lui immobilisèrent les bras tandis que Kevin tournait autour d'eux comme une hyène excitée. Sa nervosité antérieure s'était transformée en une anticipation cruelle. « Pas si dur maintenant, hein ?» ricana Serge, son visage à quelques centimètres du sien. Son haleine sentait le tabac froid et l'alcool bon marché. « Il est temps d'apprendre ta place dans la chaîne alimentaire. » La formation militaire de Chloé prit le relais automatiquement. Elle catalogua son environnement avec une précision exercée. 3 hostiles, un parking en gravier offrant un appui instable. Le mur du relais dans son dos. Le soleil du matin projetant leurs ombres longues sur le sol. La route s'étendait vide dans les deux sens. Pas de témoins, mais aussi pas de civils à protéger. La prise de Mika se resserra sur son bras droit. Ses phalanges cicatrisées blanches de pression. « Patron, on va faire ça ici ?» Sa voix portait une pointe de cruauté avide. « Pourquoi pas ?» rit Serge, le son résonnant sur les murs du relais. « Y a personne à des kilomètres. On pourrait prendre toute la journée si on voulait. » Il passa un doigt sur la joue de Chloé. Et il fallut toute sa discipline pour ne pas réagir. Kevin rebondissait sur la pointe des pieds, jetant des coups d'œil entre la route et la Seine devant lui. « Mec, c'est encore mieux que ce que je pensais. Regardez-la essayer de faire la courageuse. » Chloé gardait sa respiration stable, son visage un masque de calme qui les énervait clairement. Elle avait été dans des situations pires, avait fait face à des menaces plus sombres dans des zones de combat. Ces hommes prenaient son sang-froid pour de la peur, son immobilité pour de la soumission. Ils ne comprenaient pas qu'il jouait son jeu. Peut-être qu'on devrait lui donner un avant-goût de ce qui l'attend, suggéra Mika, sa main libre se dirigeant vers la gorge de Chloé. Le gravier crissa sous leurs bottes alors qu'ils se rapprochaient, leur corps formant un demi-cercle serré autour d'elle. L'air du matin portait l'odeur de leur sueur, de leur parfum, de leur agression montante. Chloé nota comment la position de Kevin laissait un chemin clair vers la porte d'entrée du relais. Une erreur d'amateur qui leur coûterait cher. Serge attrapa brutalement le menton de Chloé, la forçant à le regarder. Dernière chance de supplier. « Ma jolie, on sera peut-être plus gentil si tu montres un peu de respect. » Chloé soutint son regard, sa voix froide et claire. « Vous auriez dû mieux faire vos devoirs. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Kevin, reculant d'un demi-pas à son ton. « Ça veut dire que vous avez choisi le mauvais relais, » répondit Chloé, ses mots ne portant aucune trace de peur. « La mauvaise femme. » Le rire de Mika était rauque contre son oreille. « Écoutez-la, elle fait encore la maline. » Sa prise se déplaça légèrement, anticipant une résistance qui n'était pas encore venue. « Tu sais quel est ton problème ?» Serge resserra sa prise sur son bras. « Tu te crois spécial ? Tu penses que tu peux gérer cet endroit sans payer ta part ? Sans montrer de respect à ceux qui contrôlent vraiment ce tronçon de route. » Les yeux de Chloé ne quittèrent jamais le visage de Serge, même si elle marquait la position changeante de Mika et l'agitation nerveuse de Kevin. « Non, dit-elle calmement, votre problème, c'est que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une femme gère seule un relais ici. Jamais demandé comment j'ai survécu si longtemps. » « Fais la terre, insista Kevin, sa bravade antérieure se fissurant légèrement face au sang-froid inébranlable de Chloé. Serge leva la main pour la frapper. « Peut-être que quelques dents en moins t'apprendront. »
Le sifflement de Chloé déchira l'air du matin comme un couteau. Aigu, autoritaire et précis, le son résonna sur les murs du relais. Et pendant une fraction de seconde, la confusion traversa les visages des hommes. La porte du relais s'ouvrit avec une force explosive. Rock émergea comme une avalanche sombre. 50 kilos de muscles et de fureur disciplinée. Son mouvement était concentré, entraîné, pas la charge sauvage d'un chien de garde, mais l'attaque coordonnée d'un compagnon entraîné par l'armée. Qu'est-ce que... Les mots de Kevin furent coupés par un cri alors que les mâchoires de Rock se refermaient sur son avant-bras. Le son du tissu qui se déchire se mêla au craquement humide des dents rencontrant la chair. Micah lâcha le bras de Chloé, titubant en arrière sur le gravier. Putain de merde. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur alors que Rock lâchait Kevin et se tournait vers lui. Le museau déjà taché de rouge. Serge essaya d'utiliser Chloé comme bouclier, mais elle était déjà en mouvement. Son coude frappa son plexus solaire avec une précision chirurgicale, lui coupant le souffle, alors qu'il se pliait en deux. Le grognement de Rock emplit l'air, profond, menaçant, et promettant pire à venir. Kevin rampait en arrière sur le gravier, laissant une traînée de gouttes de sang de son bras mutilé. Son visage était devenu pâle, son arrogance complètement évaporée. Rappelle ce putain de chien. Micah reculait, les mains levées, sa confiance antérieure brisée par l'avancée inébranlable de Rock. Les muscles du Rottweiler ondulaient sous son pelage noir. Chaque mouvement était contrôlé et menaçant. Son entraînement se voyait dans la façon dont il se positionnait entre Chloé et les menaces, ne baissant jamais sa garde. Dernière chance, la voix de Chloé traversa le parking. Stable et autoritaire. Partez maintenant. Serge, toujours à la recherche de son souffle, trébucha vers ses compagnons. Le sang coulait du bras de Kevin sur le gravier. Chaque goutte était un rappel de leur erreur de calcul. Le grognement de Rock augmenta de volume, promettant plus de violence s'il hésitait. Les hommes reculèrent en se bousculant, leurs bottes glissant sur le gravier. Kevin serrait son bras blessé contre sa poitrine. Gémissant, Micah gardait les yeux rivés sur Rock, reconnaissant la différence entre un simple chien de garde et un compagnon militaire entraîné. Le visage de Serge se tordit de rage et d'humiliation alors qu'il battait en retraite. Ce n'est pas fini, cria Serge, mais la menace sonnait creux maintenant. Rock fit un pas en avant, et les hommes faillirent trébucher les uns sur les autres. Reculant plus vite, ils se mirent à courir, les halètements douloureux de Kevin se mêlant au son de leurs pieds sur le gravier. Ils s'entassèrent dans leur voiture, le moteur rugissant, les pneus patinèrent sur le gravier, projetant des pierres alors qu'ils dérapaient sur la route et accéléraient, ne laissant que des gouttes de sang et des pierres déplacées comme preuve de leur présence. Chloé resta immobile un instant, scrutant la route dans les deux sens pour s'assurer que les membres du gang étaient vraiment partis. Ce n'est que lorsqu'elle fut certaine qu'elle tourna toute son attention vers Rock, qui se tenait en alerte à ses côtés, ses muscles toujours tendus et prêts. Doucement, mon grand, murmura-t-elle en s'agenouillant lentement à côté de lui. Ses mains se déplaçaient avec une efficacité exercée, le vérifiant pour toute blessure. Malgré son calme extérieur, ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la montée d'adrénaline qui parcourait son système. C'était une sensation familière, une qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses missions à l'étranger. La respiration de Rock commença à ralentir alors que Chloé passait ses mains dans son épaisse fourrure. Examinant chaque centimètre, son museau était taché de sang, mais rien n'était à lui. L'entraînement du Rottweiler se voyait dans la façon dont il maintenait sa posture de garde même en lui permettant de l'inspecter. Ses yeux scrutant continuellement leur environnement. Bon chien, dit Chloé doucement, sa voix portant le même ton qu'elle utilisait lors de leur session d'entraînement des années auparavant. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Elle lui gratta derrière les oreilles, sentant la tension se relâcher progressivement de sa carcasse puissante. Le gravier crissa sous ses bottes alors qu'elle se levait, ses mouvements mesurés et contrôlés. Le soleil du matin était monté plus haut, projetant des ombres plus courtes sur le parking. Des taches de sang parsemaient les pierres où Kevin était tombé, racontant l'histoire de leur confrontation en gouttelettes sombres. À l'intérieur, ordonna Chloé, et Rock se dirigea immédiatement vers l'entrée du relais. Elle le suivit, c'est pas stable, malgré le tremblement qui s'était propagé de ses mains à ses bras. Elle reconnaissait les signes du stress post-combat, la conscience accrue. Le léger tremblement dans ses membres, le goût métallique dans sa bouche. Sa formation de commando l'avait préparée à des moments comme ceux-ci. À l'intérieur du relais, Chloé se déplaçait avec détermination. Elle verrouilla d'abord la porte d'entrée, puis vérifia méthodiquement chaque fenêtre. La cafetière ronronnait toujours sur sa plaque chauffante. Les préparatifs du matin interrompus par la violence. Le son semblait surréaliste maintenant, trop normal pour ce qui venait de se passer. Dans la salle de bain, Chloé mouilla une serviette propre avec de l'eau tiède. Rock s'assit patiemment pendant qu'elle nettoyait son museau, le tissu blanc devenant rose. « Tu te souviens de notre entraînement, n'est-ce pas ?» dit-elle tranquillement, travaillant soigneusement autour de sa bouche. « Exactement comme les exercices que nous faisions quand je t'ai eu. Protéger et défendre. » Son esprit retourna à ses sessions d'entraînement des années auparavant. Quand elle était revenue de sa dernière mission, Rock avait été son ancre à l'époque.
lui donnant un but pendant la transition difficile vers la vie civile. Elle l'avait entraîné en utilisant les techniques qu'elle avait apprises des unités canines de l'armée. N'imaginant jamais qu'ils auraient besoin de ses compétences ici. Dans le relais de sa grand-mère, le tremblement de ses mains s'intensifia alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. Chloé s'agrippa au bord du lavabo, prenant de profondes respirations comme on le lui avait appris. Dans le miroir, elle vit le soldat qu'elle avait été, calme, alerte, prête à tout, mais elle vit aussi la propriétaire de relais qu'elle était devenue, la femme essayant d'honorer l'héritage de sa grand-mère en gardant cet endroit en vie. « On va bien, dit-elle à son reflet, puis elle baissa les yeux vers Rock. « On va bien. » Se dirigeant vers la cuisine, Chloé remplit une gamelle d'eau fraîche pour Rock. La routine familière l'aida à calmer ses nerfs. Vérifier le grill, essuyer les comptoirs, redresser les chaises, chaque tâche la ramenait au centre. Bien qu'elle maintint sa conscience tactique, la route vide s'étendait au-delà des fenêtres. Faussement paisible, elle sortit son téléphone, documentant les taches de sang sur le gravier pendant qu'elles étaient encore fraîches. Le soldat en elle connaissait l'importance de rassembler des preuves, d'être préparé pour ce qui pourrait suivre. Ces hommes ne resteraient pas loin pour toujours. Leur genre ne le fait jamais. Leur fierté ne le leur permettra pas. Chloé se déplaçait dans le relais, vérifiant ses caméras de sécurité. C'étaient des modèles de base installés après le décès de sa grand-mère. Maintenant, elle regrettait de ne pas avoir investi dans de meilleurs. Avec une résolution plus claire et une meilleure portée, l'attaque du matin serait sur film. Mais la qualité pourrait ne pas être assez bonne pour identifier les visages. Les heures passèrent. Chloé garda le relais fermé. Quelques clients réguliers se garèrent. Mais elle leur fit signe de partir avec des gestes d'excuse. Rock resta près d'elle, se déplaçant de fenêtre en fenêtre, sa vigilance égalant la sienne. Chaque voiture qui passait attirait leur attention. Chaque bruit de moteur lointain les mettait en alerte. La journée s'étira, le soleil traçant son arc dans le ciel et commençant sa descente. Chloé utilisa ce temps pour planifier, pour réfléchir à des scénarios comme on lui avait appris. Elle vérifia ses systèmes de sécurité, testa les serrures et calcula les angles d'approche de son bâtiment. Le relais semblait soudainement différent. Pas seulement son gagne-pain, mais un champ de bataille potentiel. Le soir apporta un crépuscule violet, la route se vidant à l'approche de la nuit. Chloé commença sa routine de fermeture tôt, voulant que tout soit sécurisé avant la nuit complète. Rock observait depuis sa place près du comptoir pendant qu'elle comptait la caisse. Ses oreilles se dressant à chaque son venant de l'extérieur. Elle venait de finir d'essuyer la dernière table quand elle l'entendit. Un moteur de camion rugissant plus fort que nécessaire. Approchant rapidement, Chloé se laissa tomber en position accroupie instinctivement, son corps répondant à la menace perçue avant que son esprit ne puisse la traiter. Le grognement sourd de Rock emplit le relais. Le moteur du camion hurla en passant et pendant une fraction de seconde. Chloé le vit à travers les fenêtres. Peinture sombre, pas de phare, puis vint le son du verre qui se brise. Aigu et violent dans le silence du soir. Le moteur du camion s'estompa au loin, laissant derrière lui un écho de destruction. Chloé se dirigea vers la fenêtre. Rock à ses côtés, dans la lumière déclinante. Elle vit le verre brisé éparpillé sur son parking, scintillant comme des étoiles mortelles. Ses yeux se déplacèrent vers le mur où de la peinture fraîche en aérosol brillait. Humide et malveillante. Ce n'est pas fini. Le lendemain matin arriva avec une bruine grise qui atténuait le lever du soleil. Chloé se tenait devant le moniteur de son nouveau système de sécurité. Installé à la hâte après les événements de la veille. La lueur bleue de l'écran illuminait son visage alors qu'elle examinait les enregistrements. Son expression se durcissant à chaque image qui passait. « Viens ici, Rock », appela-t-elle doucement. Le Rottweiler s'approcha, s'asseyant au garde-à-vous à côté de sa chaise. Sa présence la calma alors qu'elle se penchait en avant, se concentrant sur les enregistrements nocturnes. Les nouvelles caméras capturaient plus que sa propriété. Elles montraient le tronçon de la route et les zones d'ombre derrière le relais que les anciens systèmes ne pouvaient pas atteindre. Les doigts de Chloé se déplaçaient sur le clavier, rembobinant et mettant en pause avec une précision militaire. Sa formation lui avait appris à chercher des schémas, à repérer les détails que d'autres pourraient manquer. Vers 2 heures du matin, un mouvement attira son attention. Elle zooma sur l'image granuleuse. 2 véhicules s'arrêtèrent derrière le relais, se garant dans l'obscurité au-delà des lumières de sécurité. Chloé en reconnut un, le camion qui était passé à toute vitesse lors du vandalisme. Sa mâchoire se serra alors qu'elle regardait les membres du gang d'hier émerger. Mika, Kevin et Serge. « Regarde-moi ça, mon grand », murmura Chloé en grattant les oreilles de Rock. « Ton œuvre est encore visible. » Mais son petit sourire s'effaça alors qu'elle regardait la scène se dérouler. Du second véhicule, 3 autres hommes sortirent. Ils étaient différents, mieux habillés, plus contrôlés dans leurs mouvements. L'un portait une mallette. Chloé se pencha plus près, ajustant le contraste. Les hommes se rassemblèrent en un cercle serré. Leur langage corporel tendu. De l'argent changea de main. Des enveloppes épaisses passant de la mallette aux membres du gang. La formation militaire de Chloé entra en jeu alors qu'elle étudiait leur comportement. Ce n'étaient pas des voyous au hasard cherchant les ennuis. Les mouvements précis, la réunion organisée, l'attitude professionnelle des nouveaux arrivants.
Tout cela parlait de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'organisé. Elle changea d'angle de caméra, apercevant des papiers examinés à la lueur de lampes de poche. Des cartes peut-être, ou des documents. Les hommes pointèrent vers la route, puis vers son relais. Leurs gestes devinrent animés, agressifs. Le ventre de Chloé se serra alors qu'elle réalisait qu'ils ne complotaient pas seulement une vengeance. Ils planifiaient quelque chose de plus grand. La pluie tambourina plus fort sur le toit alors que Chloé avançait rapidement dans des heures d'enregistrement. D'autres véhicules apparurent tout au long de la nuit. Des camions qui ralentissaient sans s'arrêter. Des voitures qui tournaient plusieurs fois autour de la propriété. C'est de la surveillance, réalisa-t-elle. Il cartographie ses routines, ses vulnérabilités, ses coordonnées, dit-elle à voix haute, sa voix à peine un murmure. Les oreilles de Rock se dressèrent à son ton. Ils utilisent ce tronçon de route pour quelque chose. L'isolement qui rendait cet endroit paisible semblait maintenant dangereux. Des kilomètres de route vide dans les deux sens. Parfait pour des opérations illégales. Chloé se leva, arpentant le petit bureau tandis qu'elle reconstituait le puzzle. Les membres du gang ne la harcelaient pas seulement. Ils la testaient, voyant comment elle réagirait. Sa résistance avait fait d'elle un problème. Un obstacle à ce qu'ils trafiquaient sur ce territoire. La lumière du matin se renforça à l'extérieur, perçant à travers les nuages de pluie. Chloé se dirigea vers la salle principale du relais. Ses bottes silencieuses sur le carrelage. L'endroit semblait différent maintenant, chaque ombre recelant des menaces potentielles. Le long comptoir où les locaux se rassemblaient pour le café. Les banquettes où les camionneurs se reposaient pendant les longs trajets. Tout cela faisait partie de quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Les photos de sa grand-mère bordaient les murs, jaunies par le temps, mais soigneusement conservées. Chloé s'arrêta devant la plus grande. Sa grand-mère le jour de l'ouverture. Fière et défiante devant le relais fraîchement peint. C'était après la guerre. Et une femme, une ancienne résistante, qui possédait une entreprise sur cette route avait fait froncer plus d'un sourcil. Mais elle avait tenu bon. Construit quelque chose de durable. Rock gémit doucement, se pressant contre la jambe de Chloé. Elle se pencha automatiquement pour lui gratter la tête. Ses yeux toujours fixés sur la photographie. Sa grand-mère avait fait face aux menaces et au harcèlement pour faire tourner cet endroit. Elle avait créé un havre de paix pour les voyageurs. Un repère de dignité et de persévérance. Dans le reflet de la photo, Chloé se vit, l'ancienne commando marine revenue pour préserver l'héritage de sa famille. La femme qui pensait avoir laissé le combat derrière elle, mais qui faisait maintenant face à un autre type de guerre. Sa formation l'avait préparée au combat. Mais ce combat semblait plus personnel, plus vital. Les images de sécurité défilaient dans son esprit. Les réunions secrètes, l'argent échangé, la surveillance calculée. Il ne s'agissait pas d'un incident ou de 3 hommes en colère. Il s'agissait de contrôle de territoire, et du genre de personnes qui pensent pouvoir prendre tout ce qu'elles veulent par l'intimidation et la violence. La main de Chloé se leva pour toucher le cadre de la photo. Sentant le bois usé sous ses doigts, les yeux de sa grand-mère semblaient rencontrer les siens à travers les décennies. Portant la même détermination qu'elle sentait monter dans sa poitrine. « Ils ne prendront pas ce que tu as construit », dit Chloé doucement, ses mots portant le poids d'un vœu. « C'est notre endroit, notre maison. » Rock se redressa à côté d'elle, comme s'il comprenait la gravité de ses paroles. Ses doigts se resserrèrent sur le cadre, les jointures blanchissant de résolution. « Je ne les laisserai pas faire », murmura-t-elle, les mots sortant comme le serment d'un soldat. Le relais autour d'elle n'était plus seulement une entreprise. C'était un champ de bataille, et elle avait été entraînée pour ce genre de combat. La bruine matinale se transforma en une pluie battante alors que Chloé se déplaçait avec détermination dans son relais. Ses bottes crissaient sur le sol mouillé tandis qu'elle transportait des planches de bois de sa remise. Les empilant près des fenêtres. Le poids familier de sa vieille ceinture à outils s'installa autour de sa taille. Chargée de tout ce dont elle avait besoin pour fortifier sa position. « Reste en alerte, Rock », ordonna-t-elle doucement. La tête du Rottweiler se releva. Ses yeux sombres scrutant le parking à travers les fenêtres. Sa carcasse musclée se tendait à chaque voiture qui passait. Mais il maintenait sa position, exactement comme on le lui avait appris. Chloé commença par les fenêtres, mesurant 2 fois avant de couper le contreplaqué. La scie électrique vrombissait dans le calme matinal. Et la sueur remplissait l'air. Elle travaillait méthodiquement, ses mouvements précis grâce à des années de discipline militaire. Chaque planche était fixée avec des vis robustes, transformant le verre vulnérable du relais en barrière renforcée. C'est exactement comme construire des positions de combat en Afghanistan, se murmura-t-elle, vissant une autre vis. Sauf que cette fois, je protège mon propre terrain. Le souvenir des murs de sacs de sable et du fil de fer barbelé lui traversa l'esprit. Mais elle le repoussa. Concentre-toi sur le présent, se rappela-t-elle. Rock arpentait l'espace entre les fenêtres pendant qu'elle travaillait, ses griffes cliquant sur le carrelage. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait pour presser son nez contre l'interstice entre les planches. Reniflant l'air, Chloé appréciait sa vigilance. 4 yeux valent mieux que 2, surtout quand 2 d'entre eux peuvent voir dans le noir. À la mi-journée, elle transpirait malgré la pluie fraîche. Les fenêtres avant étaient sécurisées, ne laissant que d'étroites fentes pour la visibilité. Elle recula pour examiner son travail. Les mains sur les hanches. Le relais avait l'air différent maintenant.
moins accueillant, plus semblable à une forteresse. Une partie d'elle souffrait de cette transformation, se souvenant comment sa grand-mère gardait toujours les fenêtres étincelantes pour laisser entrer la lumière du matin. C'est temporaire, dit-elle à Rock, qui la regarda avec des yeux compréhensifs. Juste le temps de régler ce problème. Mais même en le disant, elle savait que les choses ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Passant aux portes, Chloé installa des pennes dormants robustes, du genre qui peut résister à un bélier. Ses doigts tracèrent le métal solide, se souvenant de serrures similaires sur des bases militaires. Elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait besoin de ce niveau de sécurité ici. Mais sa formation lui avait appris à s'adapter aux situations changeantes. Le système de sécurité avait aussi besoin d'une mise à niveau. Chloé grimpa prudemment sur des chaises et des comptoirs, tirant de nouveaux câbles et montant des caméras supplémentaires. Chacune se connectait à la fois à l'enregistreur et à son téléphone, lui donnant une vue complète de sa propriété. Elle les positionna soigneusement, éliminant les angles morts où quelqu'un pourrait se cacher. « Surveille mes arrières, mon grand », lança-t-elle à Rock alors qu'elle travaillait près de la porte arrière. Le Rottweiler se déplaça immédiatement pour garder son dos exposé, son attention fixée sur le parking. Leur travail d'équipe était sans faille, né d'années de confiance et d'entraînement. L'après-midi apporta une accalmie dans la pluie, et Chloé en profita pour renforcer l'extérieur. Elle installa des lumières à détecteur de mouvement à des points stratégiques. Leurs faisceaux lumineux prêts à exposer tout visiteur nocturne. Les murs du relais reçurent une nouvelle couche de peinture pour couvrir le graffiti du gang, effaçant leur tentative de marquer leur territoire. À l'intérieur, elle créa des positions défensives, des endroits où elle pourrait se mettre à l'abri si nécessaire. Le comptoir fut renforcé avec des plaques d'acier du côté client, cachées derrière les panneaux de bois. Elle repositionna les tables pour créer des lignes de vue claires et des voies d'évacuation faciles. Chaque changement était calculé, chaque modification servait un but. Exactement comme mettre en place une base opérationnelle avancée, dit-elle à Rock, qui la regardait réarranger les meubles. Sauf que cette fois, on défend la maison. Le mot resta coincé dans sa gorge. La maison, cet endroit était plus qu'une simple entreprise. C'était son héritage, l'héritage de sa grand-mère, sa dernière connexion à la famille. Chloé fit une pause pour nourrir Rock et prendre un repas rapide elle-même. Assise au comptoir, elle étudia les flux des moniteurs de sécurité. La route s'étendait vide dans les deux sens. Mais elle savait qu'il ne fallait pas baisser sa garde. Les routes vides peuvent devenir dangereuses en quelques secondes. L'après-midi s'écoula alors qu'elle stockait des fournitures d'urgence derrière le comptoir. Trousse de premier secours, lampe de poche, pile de rechange. Elle vérifia la connexion de son téléphone aux caméras, s'assurant qu'elle pouvait accéder au flux de n'importe où. Savoir, c'est pouvoir, et elle avait l'intention de les voir venir la prochaine fois. Rock l'aida à tester les nouvelles mesures de sécurité, essayant différentes approches du bâtiment pendant qu'elle surveillait les caméras et les lumières. Sa carcasse puissante se déplaçait silencieusement dans les ombres jusqu'à ce que les capteurs le détectent. Inondant la zone de lumière, Chloé nota le timing, ajusta les capteurs, testa à nouveau, tout devait fonctionner parfaitement. Au fil de la journée, ses muscles lui faisaient mal à cause du travail. Mais elle continua, l'entraînement militaire lui avait appris à ignorer l'inconfort quand il y a un travail à faire. Chaque tâche accomplie rendait le relais plus sûr, plus défendable, elle ne serait pas prise au dépourvu à nouveau. Le soleil commença sa descente, peignant le ciel d'orange et de violet profond. Chloé se tenait à la fenêtre avant, regardant à travers l'étroite fente entre les planches. La route s'étendait devant elle, calme et vide. Rock était assis à côté d'elle, sa présence solide et rassurante. Les lumières à détecteur de mouvement s'allumèrent alors que l'obscurité s'installait, créant un périmètre d'illumination autour du relais. À travers les caméras de sécurité, Chloé regardait les ombres s'allonger sur le parking. Le relais transformé semblait différent maintenant, plus fort, prêt à tout ce qui pourrait arriver. Elle savait qu'il reviendrait. Les hommes comme ça, humiliés et exposés, reviennent toujours. Mais cette fois, elle les verrait venir. Cette fois, elle était préparée. Chloé posa sa main sur la tête de Rock, sentant sa chaleur, sa force tranquille. Ensemble, ils surveillaient la route à travers le crépuscule grandissant, prêts à affronter tout ce que la nuit pourrait apporter. Le grondement lointain des moteurs brisa le silence de la nuit. Chloé, assise derrière le comptoir avec Rock à ses pieds, leva les yeux vers les moniteurs de sécurité. 3 paires de phares approchaient de la route, fendant l'obscurité comme des yeux en colère. Pile à l'heure, murmura-t-elle en grattant les oreilles de Rock. Les muscles du Rottweiler se tendirent sous son contact. Mais il resta immobile, attendant les ordres. Les véhicules, 2 camionnettes et une voiture, entrèrent dans le parking, le gravier crissant sous leurs pneus. Les détecteurs de mouvement s'activèrent, inondant la zone d'une lumière blanche et crue. Chloé observa à travers les caméras des silhouettes familières émerger. Mika, Kevin et Serge, ainsi que 4 autres hommes qu'elle ne reconnaissait pas. « Regardez-moi cette forteresse !» cria l'un d'eux, sa voix étouffée par les murs renforcés. La petite pense qu'elle est en sécurité derrière quelques planches. Des rires suivirent, méchants et creux. Une bouteille se brisa contre le mur avant. Des éclats de verre tombèrent sur le gravier. Mais les fenêtres fortifiées tinrent bon. La mâchoire de Chloé se serra. Mais elle garda sa respiration stable.
exactement comme elle l'avait appris lors de son entraînement au combat. À côté d'elle, les oreilles de Rock se dressèrent. Mais il ne bougea pas. Sors de là, tête de mule, la voix de Mika portait clairement dans la nuit. On sait ce que tu es. Tu te crois dur parce que tu as joué au soldat? Une autre bouteille s'écrasa contre le mur, suivi du craquement sec de quelque chose de plus lourd. Probablement une pierre. Chloé passait d'un flux de caméra à l'autre, suivant leur position. Ils restaient dans la lumière pour l'instant, faisant le spectacle. Les moteurs vrombirent agressivement, les pots d'échappement tonnant dans la nuit calme. C'était de la guerre psychologique, essayant de la faire se sentir piégée, submergée. Tu n'as rien à faire ici. Une nouvelle voix se joignit au cœur. C'est notre territoire. L'insulte raciste qui suivit fit que les doigts de Chloé se crispèrent en poing. Mais elle les força à se détendre. Se mettre en colère était exactement ce qu'il voulait. Le grognement sourd de Rock attira son attention sur un autre moniteur. Deux ombres se détachèrent du groupe, se déplaçant le long du bord de la lumière. Ils se dirigeaient vers l'arrière du relais, essayant d'utiliser le bruit à l'avant comme couverture. Bon chien, chuchota Chloé à Rock, dont les yeux sombres étaient fixés sur l'écran. Elle attrapa sous le comptoir sa batte de baseball. Le bois lisse dans ses doigts. Le poids était agréable dans ses mains. Solide, fiable. Le harcèlement à l'avant continuait. D'autres bouteilles s'écrasèrent contre les murs, accompagnées de moteurs vrombissants et de cris. Ils devenaient plus audacieux. Se rapprochant du bâtiment, l'un d'eux frappa à la porte d'entrée, faisant vibrer le nouveau pen dormant. Tu ne peux pas te cacher là-dedans pour toujours. La voix de Kevin portait par-dessus le bruit. On va te faire sortir au feu comme le cafard que tu es. La menace fit parcourir un frisson dans le dos de Chloé, mais son visage resta calme. Elle avait affronté pire dans des villages déchirés par la guerre à l'autre bout du monde. À travers les caméras, elle suivait les deux hommes qui contournaient par l'arrière. Ils se déplaçaient avec détermination. Reste en bas, vérifiant les fenêtres. Ce n'étaient pas juste des voyous ivres. Ils avaient déjà fait ça. Chloé reconnut l'approche tactique de sa propre formation. Le bruit à l'avant atteignit un crescendo. Quelqu'un commença à tirer sur des bouteilles alignées sur le capot de leur camionnette. Les coups de feu résonnant sur la route déserte. Ils essayaient de prouver quelque chose, exhibant leur pouvoir dans l'obscurité. Le grognement de Rock s'intensifia alors que la poignée de la porte arrière bougeait. Chloé regarda à travers la caméra un homme travailler sur la serrure tandis que l'autre surveillait. Il se croyait malin, utilisant la diversion à l'avant pour trouver un point faible. Chloé se déplaça silencieusement dans son relais. Rock sur ses talons. La batte semblait plus légère maintenant. Sa prise sûre et stable. La mémoire musculaire de ses innombrables sessions d'entraînement prenait le dessus. Comment se déplacer? Où poser le pied? Comment contrôler sa respiration? D'autres bouteilles se brisèrent à l'extérieur. Quelqu'un commença à donner des coups de pied répétés dans la porte d'entrée. Les lourdes bottes tenant contre le métal. Le nouveau pen dormant tenait bon. Exactement comme elle le savait. Elle avait conçu cette forteresse pour ce scénario précis. À travers l'interstice entre les planches, Chloé aperçut les hommes à l'avant. Ils commençaient à s'impatienter, leur démonstration de force n'ayant aucun effet. Cela les rendait dangereux. L'orgueil blessé peut pousser les hommes à faire des choses stupides. Rock se figea, sa tête se tournant brusquement vers la porte arrière. Chloé l'entendit aussi, le léger grattement de métal sur métal. Ils essayaient de crocheter la serrure. Un travail d'amateur, mais persistant. Le bruit à l'avant couvrait leurs efforts. Du moins de l'extérieur. Chloé se positionna à côté de la porte. La batte prête, Rock prit sa place de l'autre côté. Sa carcasse puissante enroulée comme un ressort. Ils avaient pratiqué cela, savaient exactement comment gérer les intrus de n'importe quelle entrée. Les coups à l'avant continuaient. Plus d'insultes racistes, plus de menaces, plus de bouteilles brisées, mais toute l'attention de Chloé était maintenant sur la porte arrière, à travers le flux de la caméra sur son téléphone. Elle regardait les deux hommes travailler sur la serrure, leurs visages éclairés par les lumières de sécurité crues. On y est presque, chuchota l'un à l'autre. Une fois qu'on est dedans, elle est finie. Ils ne réalisaient pas que chaque mot passait par le nouveau système de surveillance qu'elle avait installé. Le grognement de Rock gronda plus profondément, vibrant à travers le sol. Chloé resserra sa prise sur la batte, son corps s'installant dans une posture prête. Des années d'entraînement, d'expérience de combat et d'instinct de protection fusionnèrent en une concentration calme. Ils pensaient la chasser, mais ils étaient entrés droit dans sa zone de tir. La serrure fit un dernier clic. Chloé vit la poignée commencer à tourner. Les muscles de Rock se bandèrent, prêts à bondir. La batte semblait être une extension de son bras maintenant, parfaitement équilibrée et en attente. C'était son terrain, sa maison, sa forteresse, et ses hommes étaient sur le point d'apprendre exactement ce que signifiait acculer un soldat d'élite. La porte arrière s'ouvrit lentement, et Chloé les laissa faire ce premier pas à l'intérieur. La lumière de sécurité entrait derrière eux, projetant de longues ombres sur le sol de la cuisine. Le premier homme entra bas, un couteau brillant dans sa main. Le second suivit, cherchant quelque chose à sa ceinture. Chloé frappa avant qu'il ne puisse s'adapter à l'obscurité. La batte siffla dans l'air, frappant les côtes du premier homme avec un craquement satisfaisant. Il se plia en deux, haletant, le couteau tombant sur le sol. Au même instant,
Chloé aboya, prends-le. Rock bondit de l'ombre comme un missile. 50 kilos de muscles et de fureur entraînés. Le second homme eut à peine le temps de crier avant que le Rottweiler ne le percute à la poitrine. Le projetant en arrière sur le sol. Les puissantes mâchoires de Rock se refermèrent sur son avant-bras, ne broyant pas, mais le maintenant en place avec une autorité indéniable. Ne bouge pas, ordonna Chloé, sa voix stable et froide. L'homme sous Rock se figea, sentant la pression de ses dents à travers sa veste. Son partenaire se tordait sur le sol, se tenant le côté, essayant de respirer à travers ce qui devait être au moins 2 côtes cassées. Le bruit à l'avant du relais cessa soudainement. Ils avaient entendu l'agitation. Chloé gardait son attention partagée entre ses captifs et le flux de sécurité sur son téléphone. Le groupe à l'avant bougeait, se dispersant, essayant de comprendre ce qui arrivait à leurs amis. Rappelle, haleta l'homme épinglé par Rock. S'il te plaît, rappelle le chien. Des perles de sueur perlaient sur son front alors que le grognement de Rock vibrait à travers tout son corps. Pas encore, dit Chloé en s'approchant. Son téléphone enregistrait tout, capturant leur visage dans la lumière crue de la sécurité. D'abord, vous allez me dire exactement qui vous a envoyé. L'homme aux côtes cassées essaya de ramper vers la porte. Chloé posa fermement sa botte sur son dos, le pressant au sol. Il gémit mais cessa de bouger. Personne nous a envoyé, haleta-t-il, on voulait juste te faire peur. Mauvaise réponse. Chloé augmenta légèrement la pression. Vous êtes trop organisé, trop entraîné, ce n'est pas la première fois que vous faites ça au commerce de quelqu'un. N'est-ce pas ? À travers son téléphone, elle regardait les hommes à l'avant se diviser, certains se dirigeant vers l'arrière du bâtiment. Ils se déplaçaient prudemment maintenant, incertains de ce qui les attendait. Le son de leurs bottes sur le gravier parvenait clairement dans l'air nocturne. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'es fourré, dit l'homme sous Rock, sa voix tendue de douleur et de peur. Tu n'es qu'une femme, tu ne peux pas arrêter. Ces mots furent coupés par un jappement alors que Rock ajustait sa prise. Ses dents appuyant juste une fraction plus fort. Je ne suis pas juste une femme, le corrigea Chloé, je suis un commando marine hautement entraîné avec plus rien à perdre et tout à protéger. Et vous allez apprendre ce que ça signifie. Des pas s'approchèrent de la porte arrière. Chloé les vit sur son téléphone. 3 hommes se déplaçant en formation triangulaire. Ils se croyaient tactiques, mais à son œil entraîné, c'étaient des amateurs jouant aux soldats. Dernière chance, dit-elle à ses captifs. Dites à vos amis de reculer ou ça va devenir bien pire pour tout le monde. L'homme aux côtes cassées retrouva enfin sa voix. Kevin, cria-t-il vers la porte. Restez en arrière, elle nous a eu, le chien. Restez juste en arrière. Chloé entendit des jurons à l'extérieur, suivis de chuchotements urgents, sur l'écran de son téléphone. Elle les regarda hésiter, les armes à moitié levées, clairement non préparées à ce niveau de résistance. Il s'attendait à trouver une femme effrayée cachée dans son relais, pas un vétéran du combat avec un chien d'attaque entraîné. Voici ce qui va se passer, dit Chloé, sa voix portant clairement à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous allez tous partir maintenant et vous allez dire à celui qui vous a envoyé que cet endroit est hors limite. Si vous revenez, ce qui se passera ensuite fera passer ce soir pour un échauffement. Tu ne peux pas, commença à protester l'homme sous Rock. Mais Chloé le coupa, je le fais déjà, et tout, vos visages, vos menaces, votre tentative d'effraction, tout est enregistré en ce moment même. Ça se télécharge sur un serveur sécurisé. S'il m'arrive quelque chose ou à mon relais, ces images vont directement à toutes les agences de force de l'ordre et aux médias de la région. Elle laissa cela s'installer un moment. À travers son téléphone, elle regarda les hommes à l'extérieur reculer. Leur confiance brisée, ils étaient venus en s'attendant à être les prédateurs, pas les proies. Rock, lâche, ordonna Chloé. Le Rottweiler lâcha immédiatement le bras de l'homme, mais resta prêt à frapper. Les dents découvertes, levez-vous lentement, prenez votre ami et sortez. Les 2 hommes se relevèrent en se bousculant, celui aux côtes cassées s'appuyant lourdement sur son partenaire. Ils trébuchèrent vers la porte, jetant des regards craintifs à Rock. Chloé les suivit, la batte prête, regardant sur son téléphone le groupe battre en retraite vers leur véhicule. Les moteurs rugirent, les pneus patinèrent sur le gravier. En quelques instants, ils étaient partis, ne laissant que du verre brisé et des traces de pneus comme preuve de leur visite. Chloé resta sur le seuil jusqu'à ce que leur feu arrière disparaisse sur la route. Rock, une présence solide à ses côtés. De retour à l'intérieur, Chloé verrouilla le relais et vérifia son système de sécurité. Les images avaient déjà été téléchargées sur son stockage cloud crypté. Chaque menace, chaque visage, chaque tentative d'intimidation préservée en haute définition. Elle rejoua un segment, se regardant neutraliser les intrus avec une efficacité exercée. Bon chien, murmura-t-elle à Rock, lui grattant derrière les oreilles. Le Rottweiler s'appuya contre sa jambe. Toujours en alerte, mais plus calme maintenant. Il avait agi exactement comme on l'avait entraîné. Contrôlé mais intimidant. Chloé s'autorisa un petit sourire en sauvegardant plusieurs copies des images. Ce n'était pas une victoire majeure. Elle savait qu'il reviendrait, probablement avec plus d'hommes et de plus grosses armes. Mais pour ce soir, elle leur avait montré qu'elle n'était pas une cible facile. Elle avait démontré que ce relais, cet héritage de sa grand-mère, ne tomberait pas face à leur intimidation.
Elle se frotta l'épaule là où elle avait balancé la batte, sentant déjà le muscle se contracter. Un petit prix à payer pour envoyer un message aussi clair. Ce soir, au moins, elle leur avait rappelé que certaines proies ripostent. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres fraîchement réparées, projetant de longues ombres sur le sol en linoléum usé du relais. Chloé se déplaçait méthodiquement dans sa routine d'ouverture, les muscles encore endoloris de la confrontation de la nuit précédente. Rock la suivait de près, ses griffes cliquant sur le carrelage alors qu'elle vérifiait les serrures et les caméras de sécurité une dernière fois avant de retourner le panneau « Fermé » sur « Ouvert ». La cloche tinta doucement alors que Gérard, un de ses plus anciens habitués, poussa la porte. Sa casquette de camionneur usé était basse sur son front alors qu'il se glissait sur son tabouret habituel au comptoir. Chloé pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux avant même qu'il ne parle. « J'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes hier soir », dit Gérard tranquillement, acceptant le café qu'elle lui versait sans qu'il ait à le demander. « Tout le village en parle. » Chloé garda un visage neutre, se concentrant sur l'essuyage du comptoir déjà propre. « Les nouvelles vont vite, toujours. » Gérard enroula ses mains calleuses autour de la tasse. « Écoute, Chloé, ma route me fait passer par ici 4 fois par semaine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à le dire. » Elle hocha la tête, touchée par l'offre, mais sachant qu'elle ne pouvait pas mettre les autres en danger. « J'apprécie, Gérard. » La matinée avançait lentement, les habitués arrivant un par un. Chacun portait le même regard inquiet, la même manière prudente d'aborder le sujet. Sarah, qui travaille à l'hôpital 2 villes plus loin, laissa un billet de 20 € de plus sous son assiette. Tom, le mécanicien à la retraite, passa 1 heure de plus que d'habitude à sa table, surveillant la porte comme un garde de sécurité non officiel. Vers midi, Madame Martin entra avec son petit-fils. Elle venait au relais depuis que la grand-mère de Chloé le tenait, commandant le même croque-monsieur chaque jeudi. Aujourd'hui, elle tendit la main par-dessus le comptoir et saisit celle de Chloé. « Mon mari, dit-elle, il a toujours dit que cet endroit était spécial. Une lumière dans l'obscurité pour les voyageurs fatigués. » Sa prise se resserra. « Ne les laisse pas éteindre cette lumière, ma chère. » Chloé déglutit difficilement, se souvenant que sa grand-mère avait dit quelque chose de similaire des années auparavant. « Non, madame, je ne le ferai pas. » L'après-midi amena Alain, un artisan local, qui se glissa sur un tabouret et commanda son hamburger habituel. Pendant que Chloé travaillait au grill, il s'éclaircit la gorge. « J'ai du contreplaqué en trop dans ma camionnette. Je pourrais renforcer ses fenêtres arrière correctement si tu veux. »« Combien ?» demanda Chloé en retournant le hamburger. « Rien. » Alain secoua fermement la tête. « Ta grand-mère a donné des repas gratuits à mes enfants quand j'étais au chômage il y a 10 ans. Il est temps que je rende l'appareil. » Chloé commença à protester, mais Alain leva la main. « Je n'accepterai pas un non. » D'ailleurs, il jeta un coup d'œil à Rock, qui observait depuis sa place derrière le comptoir. « Je me dis que c'est le moins que je puisse faire pour aider à vous garder en sécurité. Toi et le grand. » Après le départ d'Alain, qui avait refusé le paiement pour la nourriture et le contreplaqué qu'il avait installé, Chloé trouva une enveloppe glissée sous son assiette. À l'intérieur, 300 € en espèces et un mot, « Ne les laisse pas te faire peur. » Le geste lui fit monter des larmes inattendues aux yeux. Elle avait été si concentrée sur sa propre défense qu'elle avait oublié qu'elle n'était pas complètement seule. Le relais n'était pas seulement l'héritage de sa grand-mère. Il faisait partie de la communauté, un havre de paix pour les gens qui en étaient venus à en dépendre. La fin de l'après-midi amena Pierre, un adjudant de gendarmerie à la retraite qui conduisait maintenant un bus scolaire. Il prit plus de temps que d'habitude avec son café, parlant à voix basse de mesures de sécurité et de lignes de vue. « Fais tourner tes caméras, conseilla-t-il, documente tout. » Et Chloé, il se pencha plus près. « Ne fais pas confiance à l'adjudant actuel. Dubois, il a des relations dont on ne parle pas. » Chloé hocha la tête, l'ayant déjà suspecté d'après ses enregistrements de sécurité. Elle regarda Pierre partir, ses mots confirmant ses craintes sur la profondeur du problème. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière orange à travers les fenêtres, Chloé se sentit émotionnellement épuisée par le flux constant de soutien et d'inquiétude de la journée. Chaque interaction avait été un rappel de ce pourquoi elle se battait. Pas seulement sa propre survie, mais la préservation de quelque chose de plus grand, quelque chose qui comptait pour plus de gens qu'elle ne l'avait réalisé. Elle prépara une nouvelle cafetière, ayant besoin du rituel familier pour se recentrer. Rock s'était finalement assez détendu pour somnoler derrière le comptoir, sa respiration régulière étant une présence réconfortante dans le relais silencieux. Chloé s'appuya contre le comptoir, tenant sa tasse, et s'autorisa à vraiment regarder son domaine. Les nouveaux renforts en contreplaqué se voyaient à peine derrière les rideaux. Les caméras de sécurité étaient discrètes, mais vigilantes. Le comptoir brillait toujours, le café fumait toujours, et l'enseigne au néon, ouvert, jetait toujours sa lueur chaude sur la route. Malgré tout, elle l'avait maintenu en activité, l'avait gardé en sécurité. Pour la première fois depuis l'attaque initiale, Chloé ressentit quelque chose de proche de la paix. Le soutien de ses habitués avait renforcé ce qu'elle savait déjà. Cet endroit valait la peine de se battre.
Leurs actes discrets de solidarité avaient renforcé sa résolution plus que n'importe quelle arme n'aurait pu le faire. Elle regarda Rock dormir, sa carcasse puissante se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Dans son sommeil, il avait l'air presque doux, même si elle savait qu'il pouvait passer en mode défenseur en un instant. Comme elle, il avait appris à trouver des moments de repos tout en restant prêt à tout ce qui pourrait arriver. Chloé sirota son café, savourant la chaleur et le goût familier. Juste un instant, elle s'autorisa à se sentir en sécurité. Protégée, pas. Juste à ce moment-là, des phares balayèrent la fenêtre, suivi du son de verre qui se brise. Le moment de paix de Chloé explosa en chaos alors qu'une bouteille s'écrasait à travers la fenêtre avant. Des flammes jaillissant instantanément là où elle atterrissait. L'odeur âcre d'essence remplit l'air. Rock, debout, ordonna Chloé sèchement. Le Rottweiler bondit sur ses pattes alors qu'une autre bouteille enflammée fracassait une autre fenêtre. Le feu se propagea rapidement sur les sols en vinyle, consumant les tables et les chaises avec une vitesse effrayante. La fumée commença à remplir le relais, épaisse et suffocante. La formation militaire de Chloé prit le dessus. Elle se baissa, restant en dessous du pire. Porte arrière, ordonna-t-elle à Rock, qui se dirigeait déjà dans cette direction. Le poêle hérissé, la chaleur s'intensifia alors que Chloé rampait vers la cuisine. Les yeux lui piquant, elle pouvait entendre les moteurs vrombir à l'extérieur. Des rires moqueurs passant à travers les fenêtres brisées. Un autre fracas projeta du verre sur le comptoir. Les flammes étaient partout maintenant, dévorant des décennies de souvenirs. La photo de sa grand-mère sur le mur prit feu. Le cadre crépitant en brûlant. Chloé se força à ne pas la regarder disparaître. Elle devait se concentrer sur la survie. La cuisine se remplissait de fumée aussi. Chloé tira sa chemise sur son nez, essayant de filtrer l'air toxique. Des feux de graisse avaient commencé sur le grill. Ajoutant à l'enfer, le panneau de sortie au-dessus de la porte arrière brillait étrangement à travers la brume. Rock gémit de manière urgente, se pressant contre la porte. Chloé l'atteignit, tâtonnant avec la serrure alors que la chaleur devenait insupportable. Ses doigts semblaient maladroits, la panique menaçant de l'emporter sur sa formation. Finalement, la porte s'ouvrit et ils trébuchèrent dans l'air frais de la nuit. Chloé se plia en deux, toussant violemment alors que ses poumons essayaient d'expulser la fumée. Rock se pressa contre sa jambe, en alerte pour les menaces malgré sa propre détresse. Elle pouvait entendre le feu rugir à l'intérieur du bâtiment, voir la lueur orange se refléter sur les arbres voisins. Des sirènes lointaines retentirent alors que Chloé s'éloignait en titubant du relais en feu. Ses yeux pleuraient à cause de la fumée ou des larmes. Elle n'en était plus sûre. Tout ce pourquoi elle s'était battue partait en fumée. L'héritage que sa grand-mère avait construit. Le havre de paix qu'elle avait maintenu. Tout brûlait. Les camions de pompiers arrivèrent les premiers. Des lumières rouges peignant la scène de flash surréaliste. Les pompiers se mirent en action, déroulant des tuyaux et criant des ordres. Chloé regardait, hébétée, pendant qu'ils combattaient l'incendie. Rock, une présence solide à ses côtés. Un ambulancier essaya de la conduire à une ambulance. Mais Chloé refusa de bouger. Elle avait besoin d'être témoin de cela. Besoin de se souvenir de chaque détail. À travers le chaos, elle remarqua un véhicule familier s'arrêter. Le véhicule de patrouille de l'adjudant Dubois. Il prit son temps pour sortir, ajustant sa ceinture avec une lenteur délibérée en inspectant la scène. Ses bottes crissaient sur le verre brisé alors qu'il s'approchait de Chloé. Son expression plus agacée que inquiète. « Quel beau gâchis vous avez là !» dit-il en traînant les mots, les pouces accrochés à ses passants de ceinture. « Mais je ne peux pas dire que je sois surpris, vu comment les choses se sont passées. » Chloé le fixa, toussant encore occasionnellement. « Quelqu'un a incendié mon relais avec des cocktails Molotov. » Réussit-elle à dire. « C'est ce que vous dites. » Les yeux de l'adjudant se plissèrent. « Mais d'après ce que j'entends, c'est vous qui avez causé des problèmes, attaquant les gens avec ce chien. » Il jeta un coup d'œil à Rock, qui grogna sourdement dans sa gorge. « Ils m'ont attaqué en premier, » protesta Chloé, sa voix rauque à cause de la fumée. « J'ai des enregistrements de sécurité. Qui ont bien commodément brûlé, je suppose. » La coupa l'adjudant Dubois. « Écoutez-moi bien, mademoiselle Fournier, je commence à en avoir assez des rapports sur vous et cet animal qui menace les gens. Utiliser un chien d'attaque entraîné comme une arme. C'est une infraction grave. » Chloé se redressa, retenant une autre toux. Rock me défendait contre une agression. Ces hommes, interrompit à nouveau l'adjudant, prétendent que vous les avez harcelés et maintenant il y a des dommages matériels. Des plaintes pour agression sont en attente. Il s'approcha, baissant la voix. Vous seriez bien avisé d'arrêter de pousser. La prochaine fois que votre chien mordra quelqu'un, il faudra peut-être le faire piquer. Ce serait dommage que vous soyez accusé de complicité. Aussi. La menace flottait dans l'air entre eux. Chloé sentit de la glace dans ses veines malgré la chaleur des flammes voisines. Elle regarda l'adjudant, le regarda vraiment, et vit la vérité mise à nu. Il n'était pas là pour aider. Il était là pour s'assurer qu'elle comprenne sa place. Les pompiers crièrent qu'ils avaient maîtrisé l'incendie. Mais Chloé les entendit à peine. Elle regardait le sourire satisfait de l'adjudant Dubois alors qu'il se détournait, attrapant le subtil hochement de tête qu'il adressait à un véhicule garé dans l'ombre de l'autre côté de la route. Tout devint limpide à ce moment-là. La loi n'était pas neutre ici.
C'était une arme utilisée contre elle. L'adjudant ne fermait pas seulement les yeux sur les activités du gang. Il les protégeait activement. Le système lui-même était corrompu, conçu pour maintenir les gens comme elle vulnérables et effrayés. Chloé se tenait sur le parking de son relais en feu, Rock pressé contre sa jambe, et regardait l'adjudant Dubois remonter dans son véhicule. Le message était clair, riposte, et la loi elle-même deviendra ton ennemi. Elle n'avait plus aucune illusion sur la justice venant des canaux officiels. Il s'était assuré qu'elle comprenne que les règles ne s'appliquaient pas également à tout le monde. Chloé était assise sur le trottoir en béton froid, les épaules affaissées, tandis qu'elle regardait de minces filets de fumée s'élever de la carcasse noircie de son relais. Les pompiers étaient pour la plupart partis, laissant derrière eux l'odeur âcre des rêves brûlés et des cendres humides. Rock posa sa lourde tête sur ses genoux, sa présence chaleureuse à la fois réconfortante et douloureuse. Un rappel de tout ce qu'ils avaient failli perdre ce soir. Ses doigts se déplaçaient mécaniquement dans sa fourrure, trouvant le motif familier qui les apaisait habituellement tous les deux. Mais ce soir, cela ne suffisait pas à calmer la tempête en elle. Le poids de tout cela lui oppressait la poitrine, faisant de chaque respiration une bataille. Que penserait grand-mère maintenant ? Chuchota-t-elle, sa voix se brisant. Le relais avait été plus qu'une simple entreprise pour sa grand-mère. C'était un sanctuaire qu'elle avait construit à partir de rien. Un endroit où les voyageurs pouvaient trouver un repas chaud et un visage amical. Chloé se souvenait d'être assise au comptoir, petite fille, regardant sa grand-mère servir assiette après assiette avec ce sourire inébranlable. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Les photos vintage qui tapissaient autrefois les murs, toutes parties en fumée, les enseignes peintes à la main que sa grand-mère avait commandées à des artistes locaux. Détruites, le livre de recettes usé, au bord adouci par des décennies d'utilisation. Rien que des cendres maintenant. Chaque perte ressemblait à un couteau qui se tordait plus profondément. Rock gémit doucement, percevant sa détresse. Il se rapprocha, pressant sa chaleur solide contre son flanc. Chloé lui gratta derrière les oreilles, reconnaissante de sa présence constante. Au moins, il s'en était sorti vivant. Au moins, elle l'avait encore. L'air de la nuit se refroidit, mais Chloé le remarqua à peine. Son esprit rejouait sans cesse les menaces de l'adjudant, chaque mot dégoulinant d'autorité suffisante. Le système auquel elle avait autrefois cru, la loi qu'elle avait juré de protéger en tant que soldat, se dressait maintenant contre elle. L'ironie avait un goût amer dans sa bouche. Une voiture passa sur la route, ses phares illuminant brièvement la dévastation. Chloé vit l'étendue des dégâts dans cet éclair. Des fenêtres brisées comme des dents déchiquetées, des murs tachés de noir par la fumée, la fière enseigne que sa grand-mère avait accrochée il y a 40 ans. Maintenant suspendue de travers et carbonisée. Les larmes vinrent enfin, chaudes et pleines de colère. Chloé n'essaya pas de les arrêter. Elle les laissa couler, chacune portant le poids de sa fureur et de son chagrin. Rock se déplaça, essayant de lui lécher le visage. Mais elle le repoussa doucement. « Je sais, mon grand, » murmura-t-elle, la voix épaisse, « je sais que tu essaies d'aider. » Le relais avait été son ancre après avoir quitté l'armée. Quand les cauchemars du combat la tenaient éveillée, elle descendait et cuisinait des tartes jusqu'à l'aube. Exactement comme sa grand-mère le lui avait appris. Quand le monde semblait trop bruyant, trop chaotique, la routine de la gestion du relais lui donnait un but. Maintenant, cette routine gisait en ruine avec tout le reste. La main de Chloé tremblait alors qu'elle s'essuyait le visage. L'humidité sur ses doigts pouvait être des larmes ou de la suie. Elle n'en était plus sûre. Sa gorge brûlait à cause de l'inhalation de fumée. Chaque respiration un rappel de la façon dont ils avaient failli ne pas s'en sortir. Un débris bougea dans les décombres, faisant un son creux en tombant. Le bruit résonna dans le parking vide, soulignant l'immobilité dévastatrice qui s'était installée sur tout. Ce matin, le relais était vivant du cliquetis des assiettes et du bourdonnement des conversations. Maintenant, il se dressait silencieux, un squelette noirci de ce qu'il avait été. Rock leva soudainement la tête, les oreilles dressées. Chloé suivit son regard, mais ne vit rien dans l'obscurité. Pourtant, sa vigilance lui rappela leur entraînement ensemble. Les innombrables heures passées à perfectionner leur partenariat. Ils avaient affronté des situations pires, survécu à des situations plus dangereuses. La pensée remua quelque chose dans sa poitrine. Pas de l'espoir exactement, mais de la détermination. Elle pensa à nouveau à sa grand-mère. Mais cette fois, elle se souvint de moments différents. Le jour où un fournisseur avait essayé de la tromper et où elle avait tenu bon. La nuit où un client ivre était devenu violent et où elle l'avait jeté dehors elle-même. Le matin où elle avait trouvé la cuisine vandalisée et avait simplement retroussé ses manches pour la nettoyer. On n'abandonne pas, disait-elle toujours, les femmes fourniers ne plient pas. Les doigts de Chloé trouvèrent la plaque d'identité militaire toujours accrochée à son cou. Cachée sous sa chemise tachée de fumée, le métal était chaud contre sa peau. Un rappel de qui elle était. Pas seulement la petite fille de sa grand-mère, mais un commando marine, quelqu'un qui avait fait face à la mort et à la peur et en était sorti plus fort. Le gang, l'adjudant, le système corrompu, ils pensent avoir gagné, ils s'attendent à ce qu'elle s'enfuit, qu'elle craque sous la pression. Ce serait peut-être la chose intelligente à faire. Mais l'intelligence n'est pas toujours la bonne chose à faire. Sa grand-mère n'a pas construit cet endroit en étant intelligente. Elle l'a construit en étant têtue.
en refusant de laisser quiconque lui dire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle l'a construit en tenant bon quand d'autres disaient qu'une femme n'avait rien à faire à diriger un relais toute seule. Chloé regarda une autre volute de fumée s'élever dans le ciel nocturne. Ses larmes avaient séché, laissant des traces à travers la suie sur son visage. À côté d'elle, Rock restait en alerte, prêt à tout ce qui pourrait arriver. Sa loyauté ne faiblissait jamais. Sa force ne faillissait jamais. Elle sentit quelque chose durcir en elle, comme de l'acier trempé dans le feu. Le relais était peut-être endommagé, mais ses fondations tenaient toujours. Tout comme elle, tout comme l'héritage de sa grand-mère. Chloé se leva lentement, ses muscles protestant après être restée si longtemps assise sur le béton froid. Elle s'essuya le visage avec le dos de sa main, étalant la suie et les larmes séchées. Rock se leva avec elle, puissant et stable à ses côtés. « On a survécu à des zones de guerre, » murmura-t-elle, sa voix basse mais ferme. « On n'a pas fini, loin de là. » Chloé se déplaçait dans les ruines carbonisées de son relais avec un silence exercé. Ses bottes ne faisant presque aucun bruit sur le sol couvert de cendres. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres brisées, projetant des ombres étranges sur la destruction. Rock la suivait de près, ses griffes cliquant doucement sur les carreaux qui avaient survécu à l'incendie. Elle attrapa sous un comptoir partiellement brûlé un lourd sac de sport. Son kit d'urgence de séjour dans les commandos. Le poids familier dans ses mains lui rappela des souvenirs de mise en place de positions défensives en territoire hostile. Cette fois, elle défendait son terrain. Comme au bon vieux temps. « Mon grand », chuchota-t-elle à Rock, qui la regardait avec des yeux attentifs. La posture du chien changea subtilement, percevant son passage du deuil à la concentration tactique. Chloé ouvrit la fermeture éclair du sac, révélant une collection d'outils et d'équipements qu'elle avait espéré ne plus jamais avoir à utiliser. Du fil, des détecteurs de mouvement à pile, des lumières d'urgence et d'autres fournitures qu'elle avait gardées prêtes au cas où. Sa formation lui avait appris à toujours être préparée, même si les civils appelaient cela de la paranoïa. Elle commença par la porte arrière. Travaillant méthodiquement, le fil de détente était bas, juste au-dessus de la hauteur de la cheville, connecté à une petite alarme à pile. Quiconque essaierait de se faufiler trébucherait, faisant assez de bruit pour réveiller les morts. Chloé testa la tension soigneusement. Trop lâche et il pourrait ne pas se déclencher. Trop tendu et il pourrait être visible. Garde, ordonna-t-elle doucement, et Rock prit position, surveillant l'entrée avant pendant qu'elle travaillait. Ses oreilles se dressèrent, alerte au moindre bruit d'approche. Se déplaçant vers les fenêtres brisées, Chloé installa des capteurs infrarouges dans l'ombre des cadres restants. Ils étaient petits, faciles à manquer à moins de savoir quoi chercher. Chacun se connectait à une alarme silencieuse qui ferait vibrer le téléphone dans sa poche. Elle avait appris au combat que parfois le silence vaut mieux que le bruit. Laisser l'ennemi penser qu'il est malin jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses mains se déplaçaient avec une mémoire musculaire alors qu'elle équipait chaque entrée. Le travail la gardait concentrée, l'empêchait de s'attarder sur la destruction autour d'elle. De temps en temps, elle sentait une bouffée de fumée qui lui serrait la gorge. Mais elle continuait, il n'y avait pas de temps pour l'émotion maintenant. Dans ce qu'il restait de la cuisine, Chloé trouva le vieux coffre-fort de son père, miraculeusement intact sous les débris tombés. La combinaison lui vint naturellement au doigt. Le numéro de matricule de son père. Quelque chose qu'elle avait mémorisé enfant. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait son fusil à pompe Remington. Elle le souleva avec précaution, vérifiant le mécanisme. Son père l'avait gardé immaculé, et elle avait maintenu cette norme après son décès. Le poids était juste dans ses mains, familier des fois où il lui avait appris à tirer dans le maquis derrière leur ancienne maison. C'est notre héritage, lui avait-il dit, pas seulement l'arme, mais la responsabilité qui va avec. Chloé chargea le fusil avec une précision délibérée. Chaque cartouche était une promesse. Elle ne cherchait pas le combat, mais elle en avait fini de fuir, de se cacher, de les laisser penser qu'ils pouvaient prendre ce qui était à elle sans conséquence. Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparation tactique. Elle installa des caméras à pile à de nouveaux emplacements, les cachant parmi les débris où elles ne seraient pas facilement repérables. Certaines étaient tournées vers l'extérieur, couvrant les approches du relais. D'autres surveillaient l'intérieur, s'assurant qu'il n'y avait pas d'angle mort où quelqu'un pourrait se glisser sans être vu. En travaillant, Chloé cataloguait ses avantages. Elle connaissait chaque centimètre de cet endroit, même dans son état de ruine. Elle savait quelles lattes de plancher craquaient, quelles ombres étaient les plus profondes, quels angles offraient la meilleure couverture. C'était son territoire, et elle avait l'intention d'utiliser cette connaissance. Rock restait près d'elle, comprenant la gravité de leur tâche. Son entraînement reprit le dessus. Il se déplaçait silencieusement maintenant, son attitude habituellement joueuse remplacée par une concentration professionnelle. Lorsque Chloé lui faisait signe de vérifier différentes zones, il répondait instantanément, prouvant que leurs années de travail en commun n'avaient pas été oubliées. En fin d'après-midi, le relais avait été transformé. Pour un œil non averti, il ressemblait toujours à une carcasse incendiée. Mais Chloé l'avait transformé en une position défensive qui aurait rendu fiers ses anciens instructeurs de combat. Chaque entrée était couverte, chaque approche surveillée.
Elle avait créé des goulets d'étranglement où les débris forçaient les visiteurs à emprunter des chemins prévisibles, les rendant plus faciles à suivre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Chloé effectua une dernière vérification de ses préparatifs. Le fusil reposait à portée de main, chargé mais avec la sécurité enclenchée. Son téléphone affichait des flux clairs de toutes les caméras. Les détecteurs de mouvement étaient actifs, leur petite lumière à peine visible dans l'obscurité grandissante. Elle trouva une position qui lui donnait une vue claire des deux entrées tout en la gardant cachée dans les ombres. Les restes d'une banquette renversée offraient une couverture décente, et l'angle protégeait son dos par l'un des rares murs intacts. Rock s'installa à côté d'elle, son corps tendu mais contrôlé. Dans la pénombre, sa fourrure sombre le rendait presque invisible. Seuls ses yeux captaient l'éclat occasionnel de la lumière. Alerte et vigilante, Chloé vérifia sa montre. 20h47. La nuit tombait vite maintenant, transformant le relais en un labyrinthe d'ombres plus profondes. La route à l'extérieur devenait plus calme à mesure que le trafic diminuait. Bientôt, seul le camion occasionnel briserait le silence, ses phares illuminant brièvement l'intérieur avant de passer. Elle était assise parfaitement immobile, sa respiration stable et contrôlée. L'attente était familière, elle avait déjà fait cela pendant de longues nuits dans des endroits bien plus dangereux. La chaleur de Rock contre sa jambe la gardait ancrée, lui rappelait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les ombres s'allongèrent et s'approfondirent alors que la nuit complète tombait. Chloé restait immobile, patiente, prête. Elle savait qu'il viendrait. Les hommes comme ça ne peuvent pas résister à l'envie de prouver leur domination. Surtout après avoir été humiliés. Ils voudraient finir ce qu'ils avaient commencé, pour lui montrer que leur menace n'était pas vaine. Qu'ils viennent, pensa-t-elle. Cette fois, elle était prête pour eux. Le grondement lointain des moteurs brisa le silence de minuit. La main de Chloé se déplaça instinctivement vers sa poche, sentant le téléphone vibrer. Capteur de périmètre déclenché. 3 véhicules approchant de la route. Se déplaçant lentement, à travers le flux de la caméra. Elle reconnut la silhouette distinctive des camionnettes du gang. Les muscles de Rock se tendirent sous sa fourrure. Mais il resta silencieux. Chloé l'avait bien entraîné. Pas d'aboiement, pas de grognement, rien pour trahir leur position. Elle observa à travers les fenêtres brisées les camionnettes entrer dans le parking en gravier. Leurs phares fendant l'obscurité. Les membres du gang émergèrent de leurs véhicules. Plus nombreux qu'auparavant. Chloé compta 6 silhouettes dans l'obscurité. Ils portaient des battes de baseball, des chaînes et ce qui ressemblait à des bidons d'essence. Leurs pas crissaient sur le verre brisé alors qu'ils s'approchaient de l'entrée du relais. « Sors, sors, où que tu sois !» La voix de Mika résonna dans l'air nocturne. Faussement enjouée, on sait que tu traînes encore par ici. La petite n'a nulle part où aller, n'est-ce pas ? Chloé resta immobile dans sa position cachée, contrôlant sa respiration exactement comme elle l'avait appris lors de son entraînement au combat. Laisse-les approcher, laisse-les penser qu'ils ont l'avantage. Regarde ce que tu nous as fait faire à ton joli petit relais. Lança Kevin, sa voix empreinte d'une fausse sympathie. Tu aurais dû être gentille dès le début. Maintenant, on doit finir le travail correctement. Le gang se dispersa, se déplaçant avec l'assurance de prédateurs qui pensent leur proie acculée. Ils donnèrent des coups de pied dans les débris, firent briller des lampes de poche dans les coins sombres. Chloé observa à travers ces flux de caméras alors qu'ils commençaient à entrer dans le bâtiment. Leurs mouvements devenant plus prudents alors qu'ils s'adaptaient à l'obscurité à l'intérieur. Tu sens cette fumée ? Rit Serge en passant sa batte le long d'un mur brûlé. C'est ce qui arrive quand on ne montre pas le respect qu'il faut. Mais ne t'inquiète pas, on va tout apprendre sur le respect ce soir. Les hommes s'enfoncèrent plus profondément dans le relais, les faisceaux de leurs lampes de poche dansant sur les surfaces carbonisées. Ils n'avaient pas remarqué les fils fins près de leurs pieds, les petits capteurs cachés dans les ombres, les caméras suivant chacun de leurs mouvements. La main de Chloé se resserra légèrement sur le collier de Rock. Le maintenant calme. Peut-être qu'elle s'est enfuie après tout, suggéra l'un des nouveaux membres du gang. L'air déçu, il ne reste plus rien ici que des cendres. Non, elle est là, répondit Mika, sa voix portant une autorité claire. Cet endroit appartenait à sa grand-mère. Ce genre de personnes, ils deviennent tout sentimentaux avec la famille. Elle est dans le coin, probablement en train de pleurer sur ses souvenirs brûlés. Chloé sentit une bouffée de colère à ces mots, mais elle la canalisa en concentration. Elle les regarda se disperser davantage, se déplaçant exactement là où elle voulait qu'ils aillent. Les débris qu'elle avait soigneusement arrangés les forçaient à emprunter des chemins spécifiques, les regroupant de manière prévisible. « J'ai trouvé quelque chose », cria l'un d'eux, pointant sa lampe de poche sur des empreintes de bottes fraîches dans la cendre. Chloé les avait laissées délibérément, les menant plus profondément dans son piège. Le gang suivit la piste, leur prudence antérieure cédant la place à l'excitation. Ils pensaient se rapprocher d'elle, ne réalisant jamais qu'ils étaient ceux qui étaient chassés. Chloé vérifia son téléphone une dernière fois. Toutes les caméras opérationnelles, tous les capteurs prêts. « Sors de là, ma petite », appela à nouveau Mika, sa voix plus dure maintenant. « Rends les choses plus faciles pour toi. On a déjà brûlé cet endroit une fois. Qu'est-ce qu'il reste à protéger ?» Les hommes atteignirent le centre du relais, exactement là où Chloé l'avait prévu. Leurs lampes de poche balayaient l'obscurité, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs.
Ils étaient regroupés maintenant, entourant ce qu'ils pensaient être des signes frais de sa présence. Peut-être qu'on devrait mettre le feu à ce qu'il reste, suggéra Serge en secouant son bidon d'essence. La faire sortir pour de bon cette fois. Le pouce de Chloé plana au-dessus de l'écran de son téléphone. Tout était en position. Le gang se tenait dans la zone de tir, le dos aux principales sources de couverture. Ils étaient confiants, détendus, croyant avoir tout le pouvoir. Dernière chance, annonça Mika, sa voix résonnant dans l'espace incendié. Montre-toi maintenant, ou on va devoir devenir très créatif pour te trouver. À travers les flux de caméras, Chloé les regarda se disperser légèrement, se préparant à commencer une recherche plus approfondie. Ils étaient encore assez proches. Parfait, son doigt se déplaça vers l'écran. Prête. Ton chien ne peut pas te protéger pour toujours, ajouta Kevin avec un rire cruel. On a apporté quelque chose de spécial pour ce klebs cette fois. Les muscles de Rock se contractèrent davantage, mais il maintint son silence. Chloé prit une dernière respiration, se souvenant de toute sa formation, de toutes les nuits qu'elle avait passées à se préparer pour ce moment. Il pensait pouvoir la briser, la chasser de sa maison, détruire l'héritage de sa grand-mère. Ils avaient tort. Mika leva sa batte de baseball, se préparant à fracasser ce qui restait d'un comptoir. Le temps est écoulé, ma petite, on va. Le pouce de Chloé frappa l'écran. Instantanément, de puissants projecteurs LED s'allumèrent, stratégiquement placés pour aveugler quiconque se tenait au centre du relais. Les membres du gang crièrent, levant les mains pour protéger leurs yeux. Au même moment, des haut-parleurs cachés diffusèrent un mélange assourdissant d'alarmes et de sirènes. Les désorientant davantage, le gang trébucha, jurant et confus. Leurs lampes de poche tombèrent. Leurs armes s'abaissèrent. Ils étaient exactement comme Chloé l'avait prévu, aveugles, sourds et non préparés. Maintenant, ordonna Chloé, et Rock bondit en avant comme un missile sombre. Son entraînement le transformant de compagnon silencieux en arme de guerre. Sa forme puissante couvrit la distance en quelques secondes. Les dents découvertes, complètement silencieux jusqu'au moment de l'impact. Le piège était tendu, les chasseurs étaient devenus les chassés. Et dans le chaos de lumière et de son, Chloé se leva de sa position, le fusil à pompe prêt, sachant que le vrai combat était sur le point de commencer. Le chaos éclata en une symphonie de violence. Mika balança sa batte de baseball sauvagement dans la lumière aveuglante. Fendant l'air vide, la forme massive de Rock le percuta par le côté. De puissantes mâchoires se refermant sur le bras tenant l'arme. Le craquement d'os se mêla aux cris de Mika alors que la batte tombait sur le sol. Enlevez-le, hurla Mika. Mais les membres de son gang étaient trop désorientés pour l'aider. L'entraînement de Rock brillait. Il ne mordait pas inutilement. Il se contentait de serrer et de traîner Mika au sol, le maintenant là avec une force écrasante. Chloé se déplaçait comme une ombre à travers la lumière du jour artificiel. Ses bottes silencieuses sur le sol couvert de cendres. Kevin trébucha en arrière, donnant des coups de poing sauvages à des ombres. Elle esquiva son coup maladroit et frappa avec une précision militaire. Un coup sec à son rein, suivi d'un coup de coude à la base de son crâne. Il s'effondra sans un bruit. Deux des nouveaux membres du gang se précipitèrent sur elle ensemble. Brandissant des chaînes, Chloé se laissa tomber et roula. Des décennies d'entraînement prirent le dessus. Les chaînes sifflèrent inoffensivement au-dessus de sa tête alors qu'elle se relevait derrière eux. Un coup de pied rapide à l'arrière du genou d'un homme l'envoya s'étaler. Alors que son partenaire se tournait, le poing de Chloé heurta sa gorge. Il se plia en deux, haletant, et un coup de genou au visage le mit KO. Le membre restant du gang paniqua, se précipitant vers la sortie. Il trébucha sur l'un des fils de Chloé, déclenchant un autre jeu de lumière qui le laissa tituber. Aveuglée, elle l'attrapa avec une frappe précise au plexus solaire, suivie d'une combinaison efficace qui le laissa inconscient à côté de ses amis. Seul Serge restait debout, son bidon d'essence oublié sur le sol. Il s'était acculé dans un coin, les yeux fous, toute sa bravade antérieure évaporée. Les lumières LED projetaient des ombres dures sur son visage alors qu'il cherchait quelque chose dans sa veste. Ne bouge pas, la voix de Chloé trancha le chaos comme de l'acier. Son fusil était pointé sur sa poitrine. Les mains où je peux les voir. Serge se figea, puis leva lentement les mains. Un petit revolver tomba de sa veste. Tombant sur le sol, Chloé le repoussa d'un coup de pied sans le quitter des yeux. Espèce de... cracha-t-il, mais sa voix tremblait. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Les gens que je connais. La ferme, l'interrompit Chloé, son ton d'un calme mortel. À genoux, lentement. Derrière elle, Rock maintenait sa prise sur Mika, qui avait cessé de se débattre et gisait en gémissant sur le sol. Les autres membres du gang restaient immobiles. Certains gémissant, d'autres silencieux. L'odeur de sang et de peur remplissait l'air. L'adjudant, essaya à nouveau Serge. Ton adjudant de compagnie ne viendra pas. Le coupa Chloé, mais beaucoup de caméras enregistrent en ce moment, y compris celles qui t'ont surpris en train de planifier l'incendie la semaine dernière. Maintenant, à genoux. Les jambes de Serge fléchirent et il s'effondra sur le sol. Ses yeux cherchaient des voies d'évacuation, mais n'en trouvaient aucune. Chloé sortit une poignée de colliers de serrage robustes de sa poche. Face contre terre, ordonna-t-elle, les mains derrière le dos.
Quand il hésita, elle s'approcha, le fusil inflexible. J'ai fait 3 missions dans des zones de combat pires que tout ce que tu peux imaginer. Tu veux vraiment me tester? Serge s'allongea, sa joue pressée contre le sol sale. Chloé sécurisa ses poignets avec une efficacité exercée. Puis passa aux autres, un par un. Elle attacha les membres inconscients du gang, vérifiant leur lien 2 fois. Mika continuait de gémir alors qu'elle s'approchait de lui et de Rock. Rappelle ton chien, mon bras. Rock, lâche, ordonna Chloé. Le Rottweiler lâcha immédiatement, mais resta prêt à frapper si nécessaire. Chloé attacha les poignets de Mika alors qu'il sanglotait à propos de son bras mutilé. Elle récupéra son téléphone, s'assurant que chaque caméra avait une vue claire de la scène. Le gang gisait éparpillé sur le sol du relais. Lié et vaincu, le sang de diverses blessures se mêlait à la cendre et aux débris. Mais aucune de leurs blessures n'était mortelle. Exactement comme elle l'avait prévu. Vous savez ce qui est drôle? Dit Chloé en marchant lentement autour de ses captifs. Je vous ai donné toutes les chances de me laisser tranquille. Vous auriez pu me laisser gérer mon relais en paix. Mais vous avez dû insister. Dû prouver à quel point vous étiez dur. Elle s'arrêta devant Serge, qui la regardait avec haine et peur. Et maintenant, regardez-vous, mis à terre par la femme que vous pensiez être une cible facile. Qu'est-ce que ça fait, en termes de respect? Le son de sirène lointaine commença à flotter dans l'air nocturne. Chloé avait tout chronométré parfaitement. Son système automatisé aurait appelé la gendarmerie nationale dès qu'elle avait déclenché le piège. Pas de gendarme local corrompu cette fois. Ce sont les gendarmes de Dijon qui arrivent. Informa-t-elle ses captifs. Ils ont des copies de tous mes enregistrements de sécurité. Chaque menace, chaque attaque, l'incendie, la tentative d'agression de ce soir. Tout, votre protection locale ne signifiera pas grand-chose pour eux. Kevin reprit conscience avec un grognement, tirant inutilement sur ses liens. T'es morte, marmonna-t-il à travers ses lèvres ensanglantées. Quand on sortira, Vous ferez quoi? L'interrompit Chloé. Revenir? Essayer de brûler mon relais à nouveau? Déjà vu, déjà fait. Comment ça a marché pour vous? Les sirènes se rapprochaient. Des gyrophares rouges et bleus commencèrent à clignoter à l'horizon, se reflétant sur les fenêtres brisées. Chloé se tenait au centre de son relais en ruine. Le fusil prêt, Rock en alerte à ses côtés. Le gang gisait impuissant autour d'elle. Leur règne de terreur terminé par la femme qu'ils avaient prise pour une proie. Les gendarmes envahirent le relais comme des frelons en colère, leurs lampes de poche fendant l'air enfumé. Chloé se tenait calmement, abaissant son fusil alors qu'ils entraient. Rock était assis docilement à ses côtés, observant les officiers avec des yeux alertes, mais restant immobile sur ordre de Chloé. « Madame, tout va bien ?» s'approcha une femme gendarme, son insigne captant la lumière crue. « Je vais bien », répondit Chloé en désignant les hommes ligotés sur le sol. Ils sont tous maîtrisés, aucune de leurs blessures n'est critique, mais certains pourraient avoir besoin de soins médicaux. La scène se transforma en un chaos organisé. Les secouristes se précipitèrent pour examiner les membres du gang. Les techniciens de la scène de crime photographiaient tout. Marquant les preuves, Chloé remit son téléphone et indiqua les caméras cachées, expliquant comment elle avait documenté des semaines de harcèlement et de violence. C'est extrêmement complet, commenta l'enquêteur principal en faisant défiler les images. Ses sourcils se haussèrent en regardant la vidéo de l'incendie. Et vous dites que l'adjudant Dubois a refusé de vous aider? Refusé? Chloé laissa échapper un rire amer. Il a menacé de m'arrêter pour m'être défendu. Il a dit que j'étais la faiseuse de troubles. Comme par hasard, des pneus crissèrent sur le gravier à l'extérieur. Le véhicule de l'adjudant Dubois s'arrêta, ses phares balayant la scène. Il entra en trombe, le visage rouge de colère, mais s'arrêta net à la vue des autres gendarmes. Attendez une minute, claironna-t-il, essayant de prendre le contrôle. C'est ma juridiction, je vais m'en occuper. En fait, adjudant, un homme en costume s'avança, montrant un insigne. Ceci est maintenant une enquête de la brigade de recherche. Nous avons reçu une collection assez impressionnante de preuves suggérant que vous avez protégé les opérations de ce gang. La couleur quitta le visage de Dubois. Derrière lui, d'autres voitures banalisées s'arrêtèrent. Des enquêteurs en blouson marqué « Gendarmerie » sortirent des véhicules en transportant des boîtes et du matériel. Nous surveillons ce corridor routier depuis des mois, continua l'officier de la police judiciaire. Les preuves de Madame Fournier étaient la dernière pièce dont nous avions besoin. Adjudant Dubois, veuillez vous retourner et placer vos mains derrière votre dos. Chloé regarda avec une satisfaction tranquille l'adjudant se faire menotter et emmener. Ses protestations tombant dans des oreilles sourdes. Les membres du gang, maintenant soignés et correctement maîtrisés, le suivirent dans divers véhicules de patrouille. Le lendemain matin, les camionnettes des chaînes d'information encombraient la route. Les journalistes se tenaient devant le relais endommagé, racontant comment une ancienne commando marine avait à elle seule démantelé une opération criminelle et exposé la corruption policière. Les images de sécurité de Chloé passaient sur toutes les chaînes locales. Puis nationale, une ancienne militaire défend son relais contre un gang criminel. Les titres disaient « Un gendarme corrompu arrêté dans un réseau criminel routier ». Les réseaux sociaux explosèrent avec les vidéos. Les commentaires affluèrent, louant le courage de Chloé, la qualifiant d'héroïne.
La réponse de la communauté la submergea. Des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés se présentèrent avec des produits de nettoyage et des outils, aidant à déblayer les débris. Des artisans offrirent leurs services à prix coûtant. Ses clients réguliers lancèrent une cagnotte en ligne qui devint virale, récoltant plus d'argent qu'elle n'en avait besoin pour les réparations. Ta grand-mère serait si fière, lui dit Madame Martin, une cliente de longue date, en aidant à balayer le verre brisé. Elle a toujours dit que cet endroit était plus qu'un simple relais. C'est un repère, un havre de paix. Chloé travaillait aux côtés des bénévoles. Rock jamais loin d'elle. Le chien était devenu une sorte de célébrité locale lui-même. Les gens lui apportant des friandises et prenant des photos. Il acceptait l'attention avec majesté, mais restait concentré sur son devoir principal, protéger Chloé. La reconstruction prit des semaines. Chloé en profita pour tout moderniser, installant une meilleure sécurité, modernisant la cuisine, mais en gardant l'ambiance classique que sa grand-mère aimait. Le comptoir avait toujours le même grain de bois chaud, maintenant reverni pour un éclat doux. Les fenêtres étaient plus grandes, laissant entrer plus de lumière. Les murs, autrefois marqués par la haine, brillaient d'une peinture fraîche. Des artistes locaux peignirent une fresque sur le mur latéral. Un hommage à 3 générations de femmes fourniers qui avaient tenu le relais. La grand-mère de Chloé souriait depuis l'œuvre d'art, ses yeux bienveillants veillant sur la route comme il l'avait toujours fait. Le jour de la réouverture, le parking débordait, les gens venaient de kilomètres à la ronde. Certains juste pour serrer la main de Chloé, d'autres pour la remercier d'avoir tenu tête quand personne d'autre ne le faisait. Des vétérans arrivèrent en groupe, la saluant avec des hochements de tête respectueux et des mots de louange discrets. Une petite plaque de laiton apparut près de la porte, installée par l'association des commerçants locaux, Relais de l'Écluse, debout depuis 1946. En dessous, quelqu'un avait ajouté une note manuscrite, le café le plus courageux de la région. L'affluence du matin se transforma en un flux constant de clients. Chloé se déplaçait entre les tables, servant du café, prenant des commandes, échangeant des sourires avec des visages familiers. Rock se prélassait derrière le comptoir à sa place habituelle. Alerte mais détendu, la nouvelle tomba que les membres du gang avaient tous plaidé coupables. Faisant face à de longues peines, la date du procès de l'adjudant Dubois était fixée, les procureurs étant confiants dans leur dossier. La route semblait plus sûre, plus propre en quelque sorte, comme si la résistance de Chloé avait lavé des années d'obscurité accumulées.